Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Bécancour du 6 juin 2026. Juillet. On a pas bien 6 juillet 2026. Je fais mes traditionnelles salutations à mes collègues élus autour de la table et à l'équipe de direction générale du greffe, Mme Dufresne, Mme Trottier, Mme Masson et Mme Auger-Saint-Yves. Ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour avec une petite modification, Mme Auger-Saint-Yves. Et en fait, au point 24.1, là, vous devriez lire plutôt 2 chefs de division embauchés plutôt qu'un. Donc, la petite modification à apporter. Merci. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Doucette, merci. En deux, il y a le dépôt de quelques documents. Donc, 2.1, compte rendu de la santé publique du comité de démolition du 25 mai 2026. En 2.2, le procès-verbal de la réunion du comité de démolition du 25 mai 2026. Et en 2.3, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 2 juin 2026. Maintenant, ça prendrait quelqu'un pour l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin et des séances extraordinaires du 15 et du 29 juin. Lamotte, merci. Peut-être quelques petites précisions pour les séances extraordinaires. Hein? On essaie de ne pas en faire trop, mais parfois les séances extraordinaires sont nécessaires. Donc, celle du 15 juin, il y a eu trois sujets qu'on voulait traiter rapidement. Il y avait d'abord, là, en lien avec la halte routière, ajouter notre règlement là, pour l'interdiction de stationnement sur une partie du tronçon de l'autoroute 132 là, face à la halte, le long de la piste cyclable, pour une question de sécurité. Il y avait également la tarification de la navette fluviale, parce que la navette fluviale, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a commencé en fin de semaine, donc on ne voulait pas attendre aujourd'hui pour faire la tarification. Et l'embauche, la confirmation de l'embauche d'une direction des travaux publics. Donc, ça, c'était la rencontre du 15 juin. Et le 29 juin, il y avait seulement qu'un sujet. Donc, c'était le rejet de l'ensemble des soumissions pour la réfection du centre culturel du côté de Saint-Grégoire, le centre culturel La Rochelle du côté de Saint-Grégoire. Pourquoi on n'a pas attendu aujourd'hui? Parce qu'on sait que c'est une infrastructure qui est importante pour la ville de Bécancour, qui est importante pour les résidents de Saint-Grégoire. Puis on voulait pouvoir retourner rapidement en appel d'offres. Donc, ça nous a pas permis de relancer un appel d'offres le 2 juillet dernier, je pense. La semaine dernière. Donc, on veut gagner un petit peu de temps. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ces deux rencontres-là. On serait rendu à la section de l'urbanisme et l'environnement. M. Barry est avec nous. Vous êtes là, M. Barry? Oui, bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Donc, en 4 demandes de dérogation mineure, 4.1, le lot 3 539 029 du cadastre du Québec au 2350 avenue Sagittaire. M. Barry. S'il y a des personnes intéressées dans la salle, seulement lever la main après ma présentation, intéressés étant des voisins immédiats à la demande de dérogation mineure. Fait que j'ai mis à l'écran le terrain qui est visé par la demande de dérogation. Il est en jaune ici dans le secteur de Gentilly. La demande de dérogation mineure vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal érigé sur le lot par l'ajout d'un abri d'auto attenant pour avoir une marge de recul latérale au sud-est de 1 mètre au lieu de 2 mètres. Ici, on voit l'implantation. Ici, le plan de construction avec l'ajout du côté gauche de la maison de l'abri d'auto. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande de dérogation sans condition. Donc, comme M. Barry a dit, là, exceptionnellement, pour un dossier comme celui-là, s'il y a des personnes intéressées, c'est-à-dire des voisins immédiats peuvent se faire entendre avant qu'on adopte cette résolution-là. Donc, est-ce qu'il y a des voisins du 2350 avenue du Sagittaire? Donc, ça prendrait un proposeur. Mme Gauthier, merci. Au point 5, demande de permis. Règlement numéro 1830 relatif au PIIA, le lot 3 293 477 du cadastre du Québec au 3075 avenue Nicolas Perrault. M. Barry. Je l'ai identifié à l'écran, on est dans le secteur du village de Bécancour.
Cette demande vise à autoriser l'installation en cours avant d'un affichage sur une enseigne existante non lumineuse installée sur poteau avec socle, enseigne autorisée par le permis numéro 14 188. Le panneau qui serait ajouté, c'est Neurodidacte, qu'on voit en dessous du numéro civique 3075. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'émission du permis, mais avec une dimension de l'affichage qui respecterait l'encadré noir sous le 3075, donc d'une dimension différente. Donc, ça prendrait là aussi proposition. Jasmine. Hébert, merci. Point 6, adoption de règlement, au point 6.1, règlement numéro 1855 intitulé Règlement portant sur l'identification de la pratique de la meunerie artisanale au Moulin-Michel à titre d'élément du patrimoine culturel immatériel. Monsieur Barry. Ce règlement a pour but d'identifier la pratique traditionnelle de la meunerie artisanale exercée au Moulin-Michel à titre d'élément du patrimoine culturel immatériel, et ce, afin d'en favoriser la reconnaissance, la protection et la pérennité. Il y a eu consultation de ce règlement-là le 14 mai pendant une rencontre publique du comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça prendrait proposition. Madame Arsenault, merci. 6.2, règlement numéro 1874 intitulé Règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 1787 suivant les modifications apportées au plan d'urbanisme par le règlement numéro 1868 et touchant l'ensemble du territoire de la ville. Monsieur Barry. Ce règlement a pour but d'apporter les modifications nécessaires au règlement de zonage afin d'en assurer la concordance avec le plan d'urbanisme, et ce, à la suite des modifications apportées par le règlement numéro 1868. Ce règlement sera adopté avec modification par suite de la consultation qu'il y a eu à 18h30 ce soir. Donc, ça prendra une proposition. Madame Boisclair, merci. Point 7, nomination de rue et acceptation de dessin routier. Donc, 7.1, le domaine de la Tour, la phase 10, du côté du secteur Saint-Angèle de Laval, l'avenue des Hibiscus et rue des Fuchsia. Est-ce que je prononce correctement, monsieur? Fuchsia. Il y avait un H, un S, je ne savais pas trop comment. Là. Donc, M. Barry, je vous laisse le mieux l'expliquer que moi. Oui, la rue des Fuchsia, c'est le prolongement qui est ici sous la main que je montre à l'écran. Vous voyez le curseur? Oui. Et l'avenue de l'Hibiscus, c'est celle qui est perpendiculaire, qui relie à Desmuguet, entre Fuchsia et Desmuguet. Donc, désolé, je pensais qu'on avait un 7e secteur avec des noms latins. Là, donc, reste avec des noms de fleurs. Là. Donc, ça prendrait un proposeur. C'est moi, Fuchsia. Monsieur Doucette, merci beaucoup. Monsieur Barry, ça complète vos points? Exactement. Merci, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. En C, du côté de la direction générale, dans une demande 8.8, demande d'exemption municipale pour la certification en arboriculture. Donc, c'est une demande d'appui qui est envoyée aux municipalités. Vous avez probablement entendu parler là, de nouvelles normes là, qui seraient imposées aux municipalités pour l'élagage, l'abattage, le déchiquetage. Donc, il y a des gens qui devraient avoir une supervision de 1000 heures ou encore un cours de 1900 heures pour faire ces tâches-là. Donc, c'est une demande d'exemption qui va être transmise pour que les municipalités aient pas à se conformer à cette règle-là. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Lamotte, merci. Du côté du greffe et des affaires juridiques, la reconduction du contrat. Donc, 9.1, programme d'assurance contre les cyber-risques. L'objectif, c'est de confirmer l'attribution du contrat par l'UMQ à BFL Canada, service de risque et assurance incorporé, pour le prix de 13 583,48 $, incluant toutes taxes et les frais administratifs de l'UMQ. On parle de l'Union des municipalités du Québec. Donc, la recommandation est recommandée au conseil municipal de reconduire le contrat d'assurance contre les cyber-risques effectué par l'Union des municipalités, d'autoriser le versement à BFL Canada de la somme de 13 583,48 $, puis d'autoriser la greffière à signer les propositions d'assurance ainsi que le maire et la greffière ou l'assistant greffière à signer pour au nom de la ville tous les documents requis en lien avec cette couverture
d'assurance. Ça prendrait une proposition. Madame Arsenault. Merci. Au point 10, autorisation de paiement franchise d'assurance. Donc, le dossier 1452, l'objectif, autoriser le paiement de 6 198,53 à BFL Canada Risque et Assurance Incorporée. Donc, ça prendrait une proposition. Madame Boisclair, merci. Au point 11, résiliation de l'entente industrielle intervenue avec M. Claude Roussel en 2015. Donc, l'objectif est de résilier l'entente et assujettir toute entente industrielle aux modalités et tarifs du règlement numéro 1761 relatif à l'assainissement des eaux usées. Donc, il est résolu que la Ville de Bécancour mette fin à l'entente industrielle intervenue avec Claude Roussel pour des motifs liés à l'intérêt public, notamment la capacité des infrastructures municipales, la protection de l'environnement, la priorisation des besoins du territoire, ainsi que l'équité envers les entreprises assujetties aux règlements municipaux. Il est résolu que la Ville de Bécancour transmette à M. Claude Roussel un avis formel de résiliation, laquelle sera effective au 31 octobre 2026, et que la résolution 09-346 soit abrogée et qu'à compter de ce jour, toute entente industrielle soit assujettie aux modalités et tarifs du règlement 1761 relatif à l'assainissement des eaux usées. Donc, ça prendrait une proposition. M. Doucette, merci. Au point 12, cession de droit. Donc, 12.1, autoriser Mme Chloé Gouin-Millette et M. Antoine Beaumier à céder tous leurs droits, titres et intérêts à M. Brendan Millette-Cloutier et à Mme Alicia Millette-Cloutier dans la vente des lots 6 615 328, 6 615 329, 330, 331 du cadastre du Québec, situé en bordure de la rue des Pommiers. Et on est dans la réserve foncière du côté de Sainte-Gertrude. Donc, considérant qu'au terme de la résolution 26-203 adoptée à la séance du 13 avril 2026, la Ville acceptait l'offre d'achat présentée le 7 avril 2026 par M. Brendan Millette-Cloutier et Mme Alicia Millette-Cloutier, Mme Chloé Gouin-Millette et M. Antoine Beaumier pour acquérir les lots dont je viens de nommer. Considérant qu'un acompte de 2 000 par terrain a été versé pour l'acquisition des lots, considérant que M. Antoine Beaumier et Mme Chloé Gouin-Millette se sont retirés du projet et ont cédé leurs droits, intérêts et participations découlant de l'offre d'achat en faveur de M. Brendan Millette-Cloutier et Mme Alicia Millette-Cloutier. Donc, il est proposé que la Ville de Bécancour accepte que tous les droits, titres et intérêts dans l'offre d'achat signée avec la Ville le 7 avril soient cédés à M. Brendan Millette et Mme Alicia Millette et que le Conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant, la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville de Bécancour les actes de vente. Donc, ça prendrait une proposition. Mme Gauthier, merci. Finances et trésorerie en 13, donc il y a deux listes de chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, la première pour une somme de 2 626 369,51 $ et la deuxième au montant de 1 839 293,83 $. Donc, ça prendrait une proposition pour ratifier ces deux listes-là. Mme Hébert, merci. Génie et travaux publics. Donc, en 14, adoption de règlement, le règlement numéro 1871 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 554 concernant les normes de construction, d'utilisation et d'entretien des équipements d'aqueduc et d'égouts et les normes sur les rejets au réseau d'égouts, et ce, afin notamment d'assurer la conformité aux règlements provinciaux concernant les exigences relatives au branchement d'égouts et à la gestion des eaux pluviales, notamment pour assurer une meilleure résilience au changement climatique. Donc, ce règlement a pour but de rendre conforme le numéro 554 et les exigences relatives au branchement d'égouts et des eaux pluviales. Donc, ça prendrait une proposition. Lamotte, merci. Au point 15, autorisation de paiement des décomptes progressifs 15.1, décompte progressif final numéro 5. Construction d'une piste cyclable et agrandissement du stationnement à la halte routière dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, on parle de travaux qui ont été déjà effectués, Mme Auger-Saint-Yves? Oui, absolument. Donc, autorisé de paiement de 62 166,45 $ à Roxboro Excavation Incorporée
Par contre, il n'y a pas de travaux qui ont été faits du côté du stationnement de la halte routière en passant de la pestiférate. C'est bien ça? Donc, ça prendrait une proposition. Pascal. 17, merci. 15.2, directive de changement numéro 1, 2, 3 et 4 et décompte progressif numéro 1, remplacement et installation de glissières de sécurité en 2026 dans les secteurs Bécancour et Précieux-Sang. Donc, autoriser le paiement de 172 054 et 70 sous à la glissière des biens. Madame, voilà. 15.3, directive de changement numéro 1, 2, 3 et décompte progressif numéro 1, travaux de construction et de réfection de voirie en 2026 dans différents secteurs de la ville. Donc, autoriser le paiement de 373 961 et 58 sous à construction et pavage Port-Neuf Incorporé. Lamotte. Merci. 15.4, décompte progressif numéro 1, donc tonte de gazon de terrains municipaux et de terrains sportifs. L'objectif, c'est les tontes de gazon de terrains municipaux. Donc, le contrat 2581 dans le secteur Gentilly, autoriser le paiement de 3 141,46 à l'entreprise 94 58 36 48 Québec Incorporé, pelouse 2 As. Ça prend. Parce que je me souviens jamais si j'ai défilé tous. Donc, le contrat numéro 2582A dans le secteur Bécancour, autoriser le paiement de 4 835,01 toujours à pelouse 2 As. Toujours dans le secteur Bécancour, le contrat 2582B, autoriser le paiement de 2 291,22 encore une fois à pelouse 2 As. Le contrat 2583 à Saint-Angèle de Laval, le paiement de 4 471,14 sous à pelouse 2 As. Le contrat 2583B, secteur Saint-Angèle de Laval, le paiement de 650,73 sous à pelouse 2 As. Le contrat 2584 dans le secteur Saint-Grégoire, le paiement de 3 954,31 à pelouse 2 As. Et le contrat 2584B dans le secteur Saint-Grégoire, le paiement de 3 484,16 sous à pelouse 2 As. Enfin, le contrat 2584C dans le secteur Saint-Grégoire, toujours autorisé le paiement de 3 207,05 sous, cette fois-ci à ML Entreprise. On a également des tontes de terrains sportifs, donc le contrat numéro 2585 des secteurs Précieux-Sang et Sainte-Gertrude, autoriser le paiement de 2 860,30 sous à pelouse 2 As. Le contrat 2586 dans le secteur Gentilly, autoriser le paiement de 10 079,27 sous à pelouse 2 As. Le contrat 2587 dans les secteurs Bécancour, Précieux-Sang, Saint-Angèle-de-Laval et Saint-Grégoire, autoriser le paiement de 15 524,69 sous à ML Entreprise. Et un dernier décompte progressif, le contrat 2588 à Sainte-Gertrude, autoriser le paiement de 4 487,80 sous à ML Entreprise. Donc, ça prendrait une proposition. Lamotte, merci. Au point 16, suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle, donc 16.1, l'ajout d'une conduite de refoulement d'égouts domestiques, la phase 1, dans l'emprise du boulevard Bécancour, entre la rivière Bécancour et la station d'épuration des Mares-Noires, dans les secteurs Bécancour et Saint-Angèle de Laval. Donc, l'objectif est d'attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme ayant proposé le prix le plus bas, soit à M. André Bouvet pour le prix de 1 913 477,42 sous, taxes incluses. Donc, ça prendrait proposition. Mme Hébert, merci. Je ne vous oublie pas, Mme Marceneau. 16.2. Travaux de correction de l'émissaire pluvial sur la rue des Lilas dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, on parle du remplacement d'un hémisphère pluvial, la pose de parforage de nouvelles conduites, la canalisation de fossés. Donc, c'est autorisé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, donc à l'entreprise André Bouvet pour un montant de 488 075 et 77 sous, taxes incluses. Madame Arsenault.
16.3, l'achat de pompes d'eau. Donc, on parle de 7 pompes. Attribuer le contrat au soumissionnaire conforme ayant proposé le prix le plus bas, soit Pompe Action Incorporée pour le prix de 158 046,61 $. Là aussi, taxe incluse. Vrai. Gauthier, merci. 16.4, fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la mise à niveau de la station de pompage d'eau potable située sur le territoire de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, c'est attribué le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage le plus haut, soit GBI Expert Conseil Incorporé pour le prix de 560 523,82 $, taxe incluse. Ça paraît. Poseur, M. Lamar. Du côté du service à la communauté, en 17, protocole d'entente relatif aux projets spéciaux pour l'année 2026. Vous savez qu'on avait une somme de 200 000 $ pour des projets spéciaux répartis dans 3 volets. Donc, on est à la deuxième phase des ententes. Dans le volet 1, immobilisation ou développement. Donc, il y a le Club d'âge d'or de Gentilly qui va recevoir un montant de 7 085 $ pour l'acquisition d'équipements de bingo électronique. La FADAC de Saint-Angèle, son projet de peinture de local, un montant de 2 937 $. Les loisirs Gentilly, son projet au cœur d'une piscine municipale vivante et colorée, un montant de 2 500 $. Le Cercle des fermières de Gentilly pour son projet aménagement d'une salle de couture ergonomique et sécuritaire pour un montant de 5 519 $. Et la Maison des jeunes de Sainte-Gertrude pour son projet installation d'une clôture pour un montant de 1 000 $. Dans le volet 2, événements culturels, sportifs ou communautaires, la FADAC Saint-Angèle Laval pour son projet Aînés en action, bouger, socialiser et bien manger pour un montant de 1 865 $. Patrimoine Bécancour pour son projet commémoration du 70e anniversaire du grave incendie de Saint-Angèle pour un montant de 1 385 $. Le collectif citoyen Saint-Grégoire pour son projet Saint-Grégoire en fête, un montant de 3 750 $. L'Association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly, son projet L'Intermède boréal pour un montant de 2 500 $. L'Association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly, son projet On trotte en grand 2026-2027 pour un montant de 3 570 $. Et du côté du volet 3, qui touche les enjeux sociaux, donc le club La FADAC Saint-Angèle de Laval pour son projet Brunch et souper rassembleur des aînés pour un montant de 5 000 $. Et l'Association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly pour son projet Nature accessible, transport et accès pour tous pour un montant de 6 800 $. Évidemment que tous ces projets-là ont été étudiés analysés avec les critères proposés au comité de finances et proposés maintenant doivent être approuvés par le conseil municipal. Donc, ça prendrait une proposition. Madame Arsenault, merci. Maintenant, en point 18.1, l'acquisition d'ancrage de buts de soccer. Donc, on parle d'ancrage de sécurité pour éviter les accidents. Donc, attribuer le contrat à le groupe Sport Interplus pour un montant de 9 301 $48 sous, taxes incluses. Et là, on parle de 20 pour 20 buts de soccer. Ce n'est pas seulement pour un terrain, c'est pour 10 terrains. En 18, ça prendra proposeur. Madame Boisclair. En 18.2, achat d'un compresseur pour l'aréna Roland-Roux. Donc, avec les ennuis qu'on a eus l'hiver passé, on ne veut pas que ça se reproduise. Il y a eu des compresseurs qui ont été changés, mais la bonne pratique nous dicte d'avoir un compresseur en réserve de proximité. Donc, c'est l'achat d'un compresseur, attribuer le contrat à Bonaire SD pour un montant de 17 803 $, taxes incluses. Lamotte? Non. Moi, je vais le proposer. Donc, M. Lamotte, merci. Et ces dépenses-là étaient déjà dans des projets 2026, là, dans des montants d'imprévus pour l'ARENA. Donc, en 19, autorisation de paiement des comptes progressifs final numéro 2. Donc, pour la fourniture de mobilier urbain dans divers parcs de la ville de Bécancour. Donc, c'est autorisé le paiement de 93 177 60 sous à l'entreprise Goéland Incorporée de Gentilly. Jasmine. Super, merci.
On a au point 20 la confirmation d'embauche d'un étudiant au poste d'accompagnateur au niveau du programme d'animation estivale. C'est pour remplacer un étudiant qui nous a quittés. Donc, ça prendrait un proposeur pour le remplacement de cette personne-là. Madame Gauthier, merci. On reste dans le camp de jour. On est bien heureux d'adopter le code de vie du camp de jour. Pourquoi un code de vie au camp de jour? D'abord, pour assurer la sécurité de tous, pour bien baliser ce qui est attendu auprès des enfants, favoriser le respect, soutenir le développement des enfants, faciliter la communication également avec les parents. Donc, ça prendrait une proposition pour adopter ce code de vie-là. Ça voit clair, merci. Du côté de la gestion des talents, donc 22.1, employés embauchés par la directrice générale conformément à l'article 4.1.1 du règlement numéro 1673 décrétant le contrôle et le suivi budgétaire. Donc, 3 nouveaux embauches, une technicienne en bâtiment, donc Mme Amelia Croteau, pour venir donner un renfort du côté des travaux publics, M. Jean-Guy Sirène, préposé aux opérations. Et du côté de service d'incendie, sécurité civile, le pompier temps partiel, Milan Cossette. Donc, est-ce que ça prend une proposition? Oui. Donc, ça prendrait une proposition. Arsenault, merci. Au point 23, embauche d'une spécialiste en finance et trésorerie. Donc, la recommandation, compte tenu de l'importance du transfert de dossiers de responsabilité, nous vous recommandons l'embauche de Mme Fatoumata Kaboré, à titre de spécialiste en finance et trésorerie, permanente en plein, selon les conditions édictées à l'entente cadre et son offre d'embauche. Au départ de la titulaire du poste de direction des finances et trésorerie, Mme Caboret obtiendra ce titre par la suite. Donc, c'est important pour la Ville, lorsque c'est possible, d'avoir un transfert de dossier. Donc, on est bien heureux qu'il puisse y avoir un transfert de dossier là, du côté des finances. Donc, ça prendrait une proposition. Mme Hébert, merci. Du côté du service incendie et sécurité publique, donc modification du titre des postes et là, ce n'est pas chef de division, Madame. Deux chefs, oui. Deux chefs division formation SST et chef de division prévention et opération. Donc, c'est à l'absence d'un chef d'incendie depuis début juin. Donc, compte tenu de la charge de travail des chefs de division, nous vous recommandons l'embauche temporaire pour une période minimale de 6 mois de M. Serge Morin à titre de chef de division à compter du 6 juillet 2026, donc à partir d'aujourd'hui. Nous vous recommandons également l'embauche temporaire pour une période minimale de 6 mois de M. Maxime Mingot à titre de chef de division à compter du 13 juillet 2026. Cependant, l'embauche de M. Mingot devra faire l'objet d'une lettre d'entente avant de devenir officielle. Aussi, le titre de chef de division formation et chef de division prévention incendie seront désormais connus sous l'appellation chef de division. Donc, ça prendrait une proposition. Oui. Pas clair, c'est attribution de contrat 25.1, fourniture d'une ressource temporaire pour la direction des finances et trésorerie. Donc, une technicienne en comptabilité s'est attribué le contrat à la firme Randstad Intérim Incorporé. Donc, c'est une mesure transitoire le temps qu'on puisse avoir tous nos gens aux finances pour éviter qu'il y ait des coupures de services. Donc, là, ça prendrait aussi une proposition. M. Doucette, merci. Également, au point 26, lettre d'entente numéro 12, c'est pour ajouter des tâches à une employée déjà présente dans le service d'urbanisme pour pallier un manque d'effectifs. Donc, c'est une lettre d'entente avec le syndicat, si je ne m'abuse, Mme Auger. Donc, ça prendrait une proposition. Mme Gauthier, merci. Vacances lors d'embauche d'employés cadres. Donc, c'est dans le but de reconnaître des vacances à la signature de nouveaux membres cadres à la ville de Bécancour. Donc, ça prendrait une proposition. Madame Arsenault, c'est. Du côté stratégie, communication et rayonnement, donc des aides financières et commandites, 28.1, l'Association des personnes proches aidantes de Bécancour, Nicolas et Amaska. Donc, c'est d'accorder une aide financière de 500 $ pour la traversée des raies. Donc, on invite tous les gens
aller assister à cette traversée-là qui, cette année, va se terminer du côté du port, au port Saint-François. Donc, pour les proches aidants. Le 28.2, Eureka Recherche et Sauvetage et une aide financière de 500 $ pour offrir de la formation aux enfants afin de survivre s'ils se perdent en forêt. Et 23.3, Chorale Cœur Ami, accorder une aide financière, là aussi de 500 $ pour leur événement soulignant leur 42e année et demie d'anniversaire. Donc, je vois des yeux qui se lèvent, hein, c'est probablement qu'on peut porter notre attention. 42 ans et demi, ça se fait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour autoriser ces 3 aides financières. Oui, ça sonne bien, ça. Ça sonne bien. Posé. Madame Hébert, merci. Il y a également l'achat de billets par la Ville de Bécancour qui doivent passer toujours par une résolution. Donc, en 29.1, l'achat d'un billet pour la participation de la Ville au 5 à 7 des gagnants du Gala Maurice Richard organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec. C'était du côté du Centre de pédiatrie sociale à Saint-Léonard, donc pour un montant de 58,64 $, et j'étais celui qui a participé. Et pour une activité à venir, l'achat d'un billet pour la participation de la Ville au 30e anniversaire de l'organisme La Rue du côté de Gentil, donc pour un montant de 50 $. Ça prendrait un proposeur, Mme Sonneau. Merci. Du côté du développement durable et planification, suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. Donc, en 30.1, la réfection de la toiture de la centrale de traitement des eaux. Donc, évidemment, pour préserver l'intégrité du bâtiment, parce qu'on sait qu'il y aura également des travaux éventuellement à faire au niveau de la centrale de traitement des eaux. Et il faut s'assurer que d'abord, on est bien protégé, une bonne toiture. Donc, ça prendrait un proposeur pour la réfection de toiture. Merci. 30.2, l'acquisition d'une camionnette Ford Ranger pour la division d'hygiène du milieu de la direction du génie et des travaux. Donc, attribuer le contrat et autoriser l'acquisition de la camionnette par l'entremise du Centre d'acquisition gouvernementale, qu'on appelle le CAG, à Ford Canada Limité pour un montant de 52 929,89 $, taxes incluses, et autoriser l'achat d'accessoires pour l'aménagement de la camionnette et diverses dépenses pour un montant maximal de 12 500 $. Mais finalement, c'était moins que ça parce que c'est un montant total de 60 837 $. Donc, ça prendrait position, M. Doucette, merci. Autorisation de paiement des comptes progressifs, donc 31.1. Le décompte progressif final numéro 4, l'audit des bâtiments. Donc, vous savez qu'on a fait faire l'audit de l'ensemble de nos bâtiments pour connaître leur état. Donc, c'est autorisé le paiement de 27 376,46 $ à GID Expert Incorporé. Ça prendrait proposition. Merci. Au point 32, la résiliation de la demande d'aide financière faite auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain, qu'on appelle le TAPU, et engagement de la Ville à rembourser le montant de l'aide financière reçue. C'était pour le projet d'aménagement de bandes cyclables dans le secteur Saint-Angèle, les travaux qui n'ont pas été réalisés. Donc, c'était des sommes qui avaient été mises de côté. Donc, comme la Ville de Bécancour n'a pas réalisé le projet du programme d'aide financière, en conséquence, il est résolu que la Ville demande de résilier l'aide financière et que la Ville s'engage à rembourser la somme du versement initial, qui est un montant de 117 990 $ dans un délai de 90 jours. Ça prendrait une proposition. Mme Gauthier. Du côté du service des incendies, donc, on a une bonne expertise. On a développé une bonne expertise au niveau du service d'incendie, ce qui nous permet d'avoir une entente d'accompagnement et de formation entre la Ville, notre service d'incendie et Nemasco Lithium pour la mise en place des équipes de sauvetage à la nouvelle usine de Nemasco Lithium. Donc, l'objectif, c'est de préparer puis renforcer les équipes de sauvetage qui seront mises en place à Nemasco Lithium. Donc, autoriser la signature de l'entente. Ça prendrait une proposition. Merci. Au niveau du développement économique, la convention d'aide financière intervenir entre le ministère responsable de la stratégie maritime et la Ville de Bécancour pour le versement
d'une aide financière maximale de 300 000 à la Ville au cours de l'exercice financier 26-27 pour l'opérationnalisation du service de navette fluviale entre Trois-Rivières et Bécancour pour la saison 26, la saison qui a débuté samedi dernier. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement nous a alloué une subvention de 300 000 ce qui nous a permis de remettre en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières la navette fluviale qui a connu déjà un très gros succès cette fin de semaine avec 1300 passages. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'autoriser la signature de l'entente. J'attendrai une proposition. Madame Boisclair. Et finalement, du côté des technologies de l'information et villes intelligentes, donc, c'est le suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. Donc, l'acquisition de commutateurs de cœur, de commutateurs de distribution et de pare-feu pour la mise à niveau d'infrastructures, puis s'assurer évidemment là, de la sécurité informatique du côté de la ville de Bécancour. Donc, l'objectif, c'est d'attribuer le contrat aux soumissionnaires conformes ayant proposé le prix le plus bas, soit à les consultants Android incorporés pour un montant de 95 000 95 611 et 22 taxes incluses. Donc, ça prendrait pour ce dernier point proposition. Madame Arsenault. Merci. Il n'y avait pas de point dans divers, donc on serait rendu à la période d'intervention des membres du Conseil et je vais faire une première aujourd'hui. Je vais céder la parole à un conseiller qui n'a jamais eu le premier la parole. Donc, M. Lamotte, on vous laisse débuter. C'est ça, en fait, un livre. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais féliciter, c'est le fun, on a du monde on a des athlètes à Bécancour, on a du monde qui prennent soin d'eux. Il y a 2 jeunes athlètes qui résident à Bécancour, qui sont dans le secteur Saint-Grégoire en fin de semaine. Ils ont participé au Méga Trail à Québec. C'est une des plus prestigieuses compétitions au Canada. C'est courir 80 km d'un sentier boisé. Tu as Tristan Béliveau, il reste à l'entour du club de golf, sur le chemin du golf. Il a couru ça, 80 km d'un sentier boisé en 14 heures. 14 minutes. 14 heures. Non. Et 80 km en 14 minutes. Oui, ça n'a pas de bon sens. Un pal. Puis il y a Éloïc Berthiaume, un autre résident, il reste au domaine Godefroy, il l'a couru en 16 heures. 80 km d'un sentier boisé. Je lève mon chapeau et je les félicite. On est fiers d'eux. Pascal voulait le faire, mais il avait peur d'arriver en retard. Il a décidé de ne pas le faire. Il est inscrit, mais il désistait à la dernière minute. Merci, M. Lamotte. On revient à la séance. M. Duceppe. Mme Gauthier. Moi non plus, j'ai rien dit. Mme Arsenault. J'avais rien ce soir. On est tranquille. Mme Boisclair. Ben moi, je vous invite à venir découvrir le Café des Trois Cloches à Sainte-Gertrude, donc du mercredi au dimanche de 11h30 à 17h30. Vous découvrirez au café, il y a des artisans, il y a des producteurs locaux, puis il y a également encore des visites d'églises et de l'histoire de Bécancour et de Sainte-Gertrude. Ça faisait partie de la tournée des clochers auparavant. Par contre, c'est la seule église encore dans Bécancour qui offre ces initiations à l'histoire là, de Bécancour et de l'église de Sainte-Gertrude. Donc, du mercredi au dimanche de 11h30 à 17h30 pour tout l'été. Voilà. Et Mme Hébert. Bonsoir. Moi, j'ai trouvé ça, la ville qui a fait ça, Bécancour, le parfait détour. Écoutez, ça vaut la peine de regarder. Il y a plein de trucs à faire ici à la ville. Activité physique, la route des piscines. Ça vaut vraiment la peine. Même moi, j'ai envie de passer l'été à Bécancour. C'est pas juste. Du travail, mais c'est vraiment bien. Fait que je vous demanderais de le procurer. Sinon, sur le site de la ville, c'est publié aussi. Je voudrais remercier la ville. Ils ont mis un quai juste ici à la descente de la rivière Bécancour pour faire le paddleboard. Je vois que vous l'avez utilisé, c'est ça. Mais pour les petites princesses comme moi, c'est parfait. On ne salit pas les pieds dans
dans la boue. Alors, je remercie l'administration de la ville de Bécancour. C'est un bel ajout pour. Puis dimanche, toujours, il y avait à peu près une trentaine de gens sur la rivière Bécancour. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant que ça. Il n'y avait presque pas de bébites non plus. L'eau était un petit peu brune, mais il faisait beau là, pour regarder l'eau. Alors, On invite Mme Lebas, nos habitués, là, M. Bergeron, M. Lenneville, M. Beauchemin, à aller essayer les paddleboards sur la rivière Bécancour. je dirais plus qu'essayer, on les challenge d'essayer. Merci, Mme Hébert. Moi, j'ai parlé de la navette fluviale hein, qui est de retour là, depuis samedi, qui connaît, évidemment, on a eu un week-end là, du tonnerre en termes de météo. Donc, 1300 passages, 200 passages à vélo. Mais ça permet aux gens de Trois-Rivières, des touristes, parce qu'il y a des gens aussi de l'extérieur qui ont utilisé la navette fluviale, qui viennent faire la visite industrielle en trolley. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vous encourage à aller la faire. C'est gratuit pour les gens de Bécancour. Moi, je l'ai fait pour une 4e fois. J'ai des amis qui m'ont dit que c'est parce que je ne comprends pas vite. Au contraire, c'est parce que c'est très intéressant comme visite guidée. C'est Maurice Richard qui est le guide. Il y a aussi Jean-Guy Dubois qui va en faire aussi cette année. Mais on a également le trolley, l'autobus agro-touristique les samedis, qui sont intéressants aussi là, pour aller à la rencontre de commerce sur le territoire de la ville de Bécancour. Et on était quand même pas mal au quai en fin de semaine. C'est vraiment de toute beauté de voir les gens qui se déplacent du côté du quai à Saint-Angèle pour le quai en fête, mais également pour venir voir le quai, pour venir marcher sur le quai. Donc, c'est une infrastructure de qualité. Donc, pour tous les gens de Bécancour, les gens de l'extérieur qui n'ont pas visité le quai, qui ne sont pas venus voir encore de spectacle au quai en fête, les mercredis, M. Doucette, mercredi gratuit et les dimanches matins, musique et bulle. Il y avait près de 500 personnes le dimanche matin pour un quatuor de guitare. Donc, très intéressant. Donc, voilà, on serait rendu à la période tant attendue, à la période de questions. Donc, est-ce qu'on a des questions? Oui. Merci, Lenneville. J'avais pas vu une subvention de 117 000 pour faire. C'est des travaux qui ont pris, est-ce qu'on a une réponse précise, Mme Auger? En fait, c'est des travaux qui n'auraient pas dû être subventionnés. On doit rembourser, là, vous comprenez que c'est parce que la subvention nous a été versée, mais après la reddition de compte, c'est vraiment une erreur là, au niveau du ministère là, quand il nous a attribué les fonds parce que les travaux ne se qualifiaient pas dans la subvention. Donc, c'est ce qui est arrivé dans le dossier. Donc, malheureusement, il faut rembourser cette portion de travaux-là non réalisés, mais il y avait quand même une autre subvention rattachée à ce projet-là. Travaux qu'on aurait réalisés tout de même. C'est important qu'on les fasse. Et tu poses une deuxième question. Le mois passé, j'en ai pas. Allez, Pourquoi la ville n'a pas des plans pour que les gens fassent du stop? Là, vous avez fait sur la piste cyclable un symbole de piste cyclable avec une flèche qui peut passer sur la piste cyclable. Je trouve que c'est trop rapproché. Les gens le voient, ben, ils rentrent dans le cours chez moi. Et quand ils voient, oh, il faudrait que ça serait. Est-ce qu'on peut l'annoncer un petit peu avant? OK. Est-ce qu'on peut le prendre en note au niveau du comité de mobilité? On en a parlé. Parfait. Excellent. La visite, M. Lanneville? On a pris ça en note. C'est pas ça, la visite? Non, c'est parce qu'au lieu de traverser à la rue, ils s'en vont en 45 notamment, c'est plus dangereux. C'est pour les enfants. Hein? On sait que tout le monde fait son stop à la bande. Très, très beau stop. C'est chez les Américains. C'est noté, M. Lenneville. M. Bergeron. René tout court. Moi, je veux parler d'un sinistre qui est arrivé à Repentigny avant-hier, je crois. Un train de marchandises qui est déraillé. On a beaucoup de chemin de fer à Bécancour. Moi, j'aimerais que la ville de Bécancour vienne prendre une photo chez nous quand le train passe sur la voie ferrée. Quelqu'un pourrait filmer la voie ferrée tellement la voie ferrée est pas stable du terrain. Moi, chez nous, quand la locomotive passe, il y a des bouillons qui sortent à travers des tailles, des bouillons d'eau, parce que la locomotive est pesante. Ça, il va finir par arriver de quoi? Ça? On a connu un gros sinistre il y a quelques années à Mégantic. J'aimerais vous parler de M. le maire
de ça après Pas de problème. Pas de problème, mais on le prend en note parce que. Mme Gauthier, c'est ma représentante. Pas de problème. En fait, on le prend en note, M. Bergeron, puis il faut comprendre que s'il y a des représentations à faire, on va le faire. Là. C'est le Canadien, Canadien Pacifique, Canadien national, je ne veux pas me. Il faudrait voir si ça doit être le CN. C'est le CN. C'est le CN, mais il y a un sous-traitant. Le CN, je pense aussi. On va regarder si les entretiens sont faits adéquatement là, pour s'assurer là, que tout est conforme. Voilà. Aussi, l'autoroute 55, presque au coin de la 30 et de la 55. Moi-même, j'ai frappé un chevreuil. Là. À tout bout de champ, on voit un chevreuil mort. Il n'y a pas moyen de mettre des trous dessus. Ça, c'est Transport Québec qui pourrait faire ça. Ils le font d'ailleurs sur le nouveau tronçon de la 55 qui ont doublé. Hein. Il y a des clôtures anti-chevreuil tout le long. Là. On le prend en note et on va faire des représentations. Ben, moi, c'est ça. J'ai défait mon corps là-dessus. À tout bout de champ, on voit un chevreuil mort. Là. Il ne va pas être mort tout seul. Il doit y avoir quelqu'un qui l'a frappé. C'est pris en note, M. Bergeron. Eh bien, merci. Bienvenue. Reste-moi, là. M. Leblanc. Moi, je veux savoir ce qui est advenu des arrêts au point du boulevard des Acadiens, Levenant. Et en plus, Levenant et la précieuse. Il sourit. Ben, je vais me tourner vers mes collègues du comité de mobilité. On l'a passé au dernier comité mobilité. Ça a été accepté. Ça va être fait. Les deux intersections, Gérard? C'est déjà les Ouais, il y a beaucoup de travaux. Là. Il y a beaucoup de travaux qui se font, mais ça va ça va se faire. c'est pressant autour des Acadiens. Puis parce que s'il y a l'installation de ces arrêts-là, il y a aussi de la signalisation à faire pour annoncer une nouvelle signalisation parce que ça risque d'être plus dangereux encore. Là. On ne peut pas juste aller poser des stops. C'est pour faire il faut l'annoncer. Il faut le dire à la sécurité publique. C'est tout un protocole. Fait que les pancartes, quand est-ce qu'ils vont être posés, on ne sait pas. Mais... Moi, j'ai fait des essais, juste essayer. J'ai collé la ligne sur le mien avant de coller les Acadiens. 2 fois, il y a des automobiles qui ont passé à toi. Dire que on est rendu à Trois-Rivières, là, dans des certains endroits. Mais ça a été accepté et ça va être fait. Okay. Vous nous avez fait une bonne proposition, M. Leblanc. Merci beaucoup. Donc, ça va déjà. Merci. J'ai une autre question. Oui, M. Lenville. Claire en place que si chaque qui est pour ouvert, vous avez mis 2 stops sur la piste. Est-ce que les bicycles sont obligés d'arrêter? S'il y a une pancarte stop sur une piste cyclable, évidemment, qui sont obligés d'arrêter. Que vous avez mis ça là. Il n'y a pas d'auto qui traverse ça. C'est quand même une entrée chartière qui est là. Et comment ça, vous n'arrêtez pas à mon point de vue, c'est 2 stops, les bicycles, et pour tout loin. Là, vous mettez ça. Mais personne qui traverse là. On va vérifier. On va vérifier si ça. Je comprends, mais il n'y a pas un bicycle qui arrête là. Et puis, il n'y a pas d'auto qui traverse pour les faire. OK, on va vérifier. Il y a peut-être une pancarte qui n'a pas lieu d'être, là, mais on va vérifier. Il est dans mon temps, mais nous, dans Évidemment qu'on n'en mettra pas à toutes les entrées. Hein, non, non. Il pas d'entrée de rue, c'est une entrée pour aller dans le bois. Je ne vois pas l'utilité de ça. On va procéder aux vérifications. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, je vais faire du pouce, monsieur Lanville. Là, vous avez parlé du CICHAC qui est temporairement fermé. Là, donc, on peut vous annoncer là, en séance aujourd'hui que le CICHAC va être fermé pour toute la saison. Il va réouvrir seulement au printemps prochain. Donc, il y a eu certains ennuis là, du côté du CICHAC, notamment là, des ennuis de congélateurs, de frigidaires, de chaleur excessive qui a fait qu'ils ont perdu toute leur nourriture. Puis, nous faire être prêts rapidement pour la saison, hein, puis se sont essoufflés aussi. Là, donc, ils ont décidé d'attendre à la prochaine saison là, pour réouvrir d'une façon plus solide. Là.
Donc, il reste que quelques travaux là, à réaliser sur le bâtiment qui seront faits là, dans les prochains jours. Tout ce que le propriétaire doit à la ville de Bécancour sera payé. Son bail est déjà payé. Les taxes municipales seront payées. Comme j'ai dit à la dernière séance, les travaux qui ont été effectués par la ville de Bécancour sont chargés au propriétaire. C'était pour frais de la ville de Bécancour. Donc, pour la ville de Bécancour, on parle de dépenses à peu près de 1 200 $. Donc, pour une petite modification au bâtiment pour qu'on puisse raccorder le bâtiment du CICHAC. Puis, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il y avait une valve d'eau qui était brisée, qui a dû être remplacée. Donc, c'est pour ça que c'est à peu près 1 200 $. Puis, vous connaissez l'électricité, M. Lanneville. Il y a eu le changement de la boîte électrique qui n'était pas tout à fait assez puissante, mais ça a été fait aux frais du propriétaire. C'est l'électrique qui est pris à la toilette. C'est ça, mais ça a été... Oui, mais la boîte électrique a été changée aux frais du propriétaire. Donc, on est toujours heureux de ce projet-là. On trouve que c'est un beau projet. Puis ça a fonctionné 2 jours, puis ça a très bien fonctionné. Mais bon, compte tenu de la situation, là, c'est reporté à la prochaine année. Ça va pas aller à la pointe du lac. Il va falloir que vous alliez à la pointe du lac, M. Lanneville. Il n'est pas à pied, là. Prendrez la navette fluviale. Votre stop. Pas américain. Donc, ça prendrait un proposeur pour lever la séance, M. Duceppe. Merci beaucoup. Donc, on se revoit le 17 août, 19h. Merci beaucoup. Merci. Ah,